Salut, bienvenue sur le podcast de Anno 2. Salut la compagnie, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en compagnie de Marie qui m'accompagne pour discuter d'un épisode autour de la phytothérapie, de comment se soigner avec les plantes. Je commence l'épisode tout de suite en faisant un disclaimer, en disant qu'on n'est pas médecin, qu'on n'a pas fait d'études de médecine, on n'est pas là pour vous dire quoi faire et comment le faire. C'est un partage d'avis, un partage d'expérience, mais il faut être accompagné de façon médicale si vous en ressentez le besoin, si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Donc voilà, je faisais juste une parenthèse pour dire qu'on n'est pas médecin, qu'il ne faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on va vous partager dans cet épisode. Et voilà, c'est déjà pas mal. J'ai voulu faire cet épisode avec Marie parce que moi, je m'intéresse depuis quelques années à la médecine par les plantes, le bienfait que les plantes peuvent avoir sur certains maux MAUX, sur les bienfaits qu'elles peuvent avoir sur le corps, sur certaines maladies, etc. Et j'ai voulu le faire avec toi, Marie, parce que je sais que toi, tu as fait des formations là-dedans. C'était ton métier précédemment aussi de travailler là-dessus. Déjà, est-ce que toi, tu peux nous dire ce que c'est la phytothérapie ? Alors oui, déjà, effectivement, j'ai travaillé dans la phytothérapie. J'ai arrêté il y a bientôt 3 ans. Donc, ce que je vais dire va être peut-être un peu, pas déformé, mais peut-être pas juste. Je suis peut-être pas à la page non plus sur la phyto. Donc, c'est très ancien pour moi. Donc, je parle avec mon passé qui peut être un petit peu trouble des fois quand je vais en parler. Donc, certaines infos peuvent ne pas être justes et un peu compliqué à comprendre parce que j'ai pas toutes les définitions non plus. C'est ton expérience à toi. Voilà, c'est mon expérience et apprendre avec des pincettes un peu les choses que je vais dire parce que je suis pas sûre de moi non plus sur tout ce que j'ai, mais donc voilà, pour moi du coup la phytothérapie, comment je suis venue à m'y intéresser, en fait c'est venu d'un truc tout bête. C'était au lycée et j'ai vu un camarade qui ramassait en fait des bractées de tilleul. C'est quoi des bractées ? Des bractées, c'est une partie fleurie, on va dire, avec la feuille du tilleul. D'accord. Donc pareil, j'ai pas d'explication scientifique, mais bref, on appelle ça une bractée de tilleul. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous avec ça ? Pourquoi tu ramasses ça et tout ? Et il m'avait dit, je vais me faire une tisane et tout, pour me calmer, pour mieux m'endormir ou des trucs comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions et à m'y intéresser, en fait. Parce que j'avais vu ce garçon faire ça, en fait, et je me suis dit, mais c'est hyper intéressant. Ok. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Donc ça remonte à quand j'avais peut-être 16-17 ans, quoi. D'accord, ok. Et c'est là que tu as découvert qu'on pouvait, entre guillemets, soigner des maux ou s'apaiser avec... Ouais, en fait, c'est là où je me suis dit, en fait... parce que j'étais dans un lycée de production horticole. Ah, okay. C'était horticole, en fait. Et j'ai fait un bac pro là-dedans. Et du coup, j'étais toujours dans le milieu des plantes, mais pas du tout en médical, quoi. C'était pas médicinal, c'était de la production de plantes, point barre. Et j'ai découvert une autre facette des plantes à ce moment-là, quoi. Trop bien. Moi, c'est vrai que je connais ça depuis que je suis petite, finalement, mais sans me rendre compte que ça a un nom, etc. Ouais. Mais tu sais, il y avait vachement ce truc de la camomille pour t'apaiser, pour dormir, le thym pour apaiser la gorge. Enfin voilà, tu vois, c'était des petites tisanes surtout, on va dire. C'était pas forcément... Je mets des guillemets que vous voyez pas, mais médicamenteux. Mais c'était plus pour calmer un état émotionnel. Que moi, je connais ça depuis que je suis petite. Et en fait, en grandissant, mais c'est assez récent aussi. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et je pense que c'est depuis que j'ai peut-être 25, 27 ans où je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait aider aussi à se soigner, tu vois. Qu'il y avait une autre dimension encore. Et du coup, j'essaye de me renseigner. Après, vraiment, je suis pas à fond là-dedans non plus. Mais quand on s'est rencontrés, du coup, ça m'a remis un petit peu dedans, tu vois. Je me suis dit, mais trop bien, en fait. Je t'avais demandé des conseils pour certaines choses. Et quand tu m'avais fait une réponse méga complète avec plein de trucs, j'étais genre, ah ouais avec que des noms compliqués de... Je me souviens pas. Je t'avais demandé conseil à l'époque parce que j'avais des grosses douleurs de règles. Ah ouais. Et du coup, tu m'avais dit plein de trucs. J'avais aussi beaucoup de maux de tête, que j'ai toujours. Et tu m'avais donné plein de trucs à potentiellement tester et tout ça. Et en fait, ça m'avait remise dedans en me disant « Ah mais ouais, mais attends, vraiment, il y a plein de trucs, quoi. » Ouais, c'est très vaste et il y a...
Enfin, c'est pas comme la médecine, l'allopathie, enfin la médecine classique, quoi, chimique, on va dire. C'est pas un problème, une solution. Dans la phyto, t'as vraiment un spectre très large et tu peux vraiment compléter avec plein de choses, quoi. Ouais, et puis je pense que tout n'est pas forcément adapté tout de suite à ce que t'as, en fait. Enfin, il y a peut-être aussi des tests à faire. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que il faut se rendre compte que la phyto, ça prend du temps pour que ça fasse effet et pour que ça marche et que ça dure. C'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on est élevé aux médicaments aussi. En fait, on cherche surtout l'efficacité. Il faut que ça soit instantané. Voilà. On n'a pas le temps. On n'a plus du tout la patience que ça fasse effet, en fait. Et c'est ça qui m'a... Je me suis beaucoup battue, en fait, avec ça dans mes conseils quand je travaillais en herboristerie. C'est que les gens n'avaient pas la patience. Donc le Doliprane, tu le prends, 20 minutes après, t'as plus mal à la tête. Mais en fait, la phyto, c'est pas du tout comme ça. Il faut avoir la patience que ce soit intégré dans ton corps et que ça te fasse effet, en fait. Donc c'est pour ça que c'est aussi très bien dans les accompagnements de maladies chroniques. Donc un accompagnement de fond, en fait, dans ta pathologie. Et ça a montré des super résultats. C'est juste que les gens n'ont pas du tout la patience. Ils l'ont pas. Et moi, la première aussi. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand j'ai un mal de crâne, une grosse migraine... ouais, je vais aller prendre un médicament chimique, style Doliprane, Feralgan, etc. Parce que, en fait, on est dans une société aussi où on est tout le temps sollicité, où ça bouge tout le temps, et en fait, t'as pas le temps d'avoir mal, tu vois. Oui. Et voilà, et moi, la première, je crache pas du tout sur les gens qui font ça. Je prends ça. Puis, de toute façon, l'allopathie, c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter. Si on arrive à avoir un confort de vie et qu'on a pu évoluer et survivre, c'est clair. C'est grâce à la médecine. Cette médecine-là, ouais. Bah oui, donc c'est pas... Oui, on n'est pas pro-plante et anti-médicaments chimiques, entre guillemets. Tout est complémentaire, tout peut s'ajuster en fonction de la pathologie que tu as, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que depuis qu'on est petit, on est plus dans une société où on est avec des médicaments chimiques, où si t'as mal ici, tu vas mettre une pommade, ou potentiellement il n'y a pas que des trucs très cool dans la pommade. C'est ça, et puis c'est très orienté grand-mère, quoi. Je vais me faire la tisane comme les grand-mères, comme les machins. C'est ça. Alors que pas du tout, et très souvent j'ai dû dire aux gens, mais une tisane ça ne fait pas forcément dormir. Tout le monde va dire, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens m'ont dit, non mais j'ai pas envie de dormir quand je propose une tisane, alors que pas du tout. Enfin, il y a des trucs que je te conseille que tu vas pas dormir avec, quoi. Genre ça va te stimuler et je vais pas dormir, quoi. Donc une tisane ça ne fait pas forcément dormir. Ouais, mais c'est des croyances remède de grand-mère. C'est ça. Donc forcément soit ça va pas être efficace, soit elle était mignonne mais ça va pas me faire grand-chose en fait ton truc. Alors que il y a peut-être une part d'effet placebo, on n'en sait rien, d'y croire et ça marche. Mais en attendant, il y a quand même pas mal de choses qui marchent, et remède de grand-mère ou pas, que ça soit dit de façon négative ou pas, comme tu disais, ça a ses bénéfices et ça peut très bien fonctionner. Souvent aussi, j'ai entendu dire que c'était du charlatanisme un peu. Tu vois, ah ouais ? Ouais, c'était des conneries, ça ne marchait pas, des trucs comme ça. Et ça m'est arrivé quand même 2-3 fois dans mon parcours professionnel, dans les 5-6 ans où j'ai exercé l'herboristerie, où j'avais un client, c'est un peu les deux, quoi, finalement, qui me disait, de toute façon, c'est des conneries, ça marche pas, ça sert à rien. Alors, les plantes. Ouais, alors parce qu'il faisait la course pour quelqu'un d'autre, tu vois, par exemple. D'accord. Ça arrivait. Et du coup, il y avait une dame qui est venue faire les courses pour sa fille, et qui m'a dit, non, ça sert à rien, de toute façon, essayez pas de me vendre des trucs, ça sert à rien, ça marche pas, des trucs comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais moi, à l'époque, j'avais envie de convaincre les gens que ça marchait parce que ça marche, en fait. Et je lui disais, mais oui, c'est vrai que le cannabis, le THC, ça fait aucun effet. Ça ne fait rien. C'est vrai que la morphine, l'opium, tout ça, c'est des conneries, ça marche pas. Oui, parce que, spoiler, l'opium, la morphine, c'est des choses ouais, tu vois, je me dis, en fait, tu vois, pour moi, c'était lunaire de me dire qu'on me dise que ça ne marche pas. Enfin non, fume un joint, tu me dis si ça marche pas. C'est ça. T'auras un effet dans tous les cas. Soit tu vas vomir, soit tu vas être content, mais ça va te faire quelque chose. Bah oui, ça fait quelque chose au cerveau. Donc, c'est ça. Voilà, si tu manges... Attention, fais pas l'apologie de la drogue, hein, mais c'est vrai que c'est les premiers exemples qui viennent de choses naturelles qui font un effet. Bon, là, psychotique, mais voilà, des champignons. Ouais. C'est naturel et pourtant ça te fait bien quelque chose. Bah, c'est ça. c'est... Ouais, je trouve ça dingue, mais... Du coup, c'est vrai que les gens restaient bêtes quand je leur disais ça parce que c'est même plus à prouver, quoi. C'est établi, c'est scientifique, il y a des effets. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait la différence. En fait, moi, j'ai pas une approche avec la phytothérapie très spirituelle, on va dire. Je sais pas comment m'exprimer, mais... C'est pas ésotérique. Voilà, pour moi,
la phyto, c'est scientifique. Tu vois, c'est de la science. Il y a des principes actifs dans les plantes. Principes actifs, effets. Tu vois, pour moi, c'est comme ça. C'est prouvé scientifiquement par plusieurs laboratoires, par plusieurs études. Il y a des principes actifs. Donc, c'est établi, c'est sûr. Tu vois, c'est pas comme l'homéopathie où tu prends une goutte de quelque chose que tu vas diluer une fois, 2 fois dans je sais pas combien de litres d'eau, quoi. Alors justement, moi, tu vois, je connais pas la différence entre phytothérapie et homéopathie. Ouais. Parce que dans ma tête, pour moi, l'homéopathie, c'est des plantes aussi. Donc, ça peut. Donc c'est quoi la différence? Ça peut être du venin d'abeille, ça peut être de la plante, ça peut être plein de choses, en fait, l'homéopathie. Mais ça n'a rien à voir. On peut les associer parce que c'est de la médecine douce, alternative, comme on dit. Mais l'homéopathie, c'est une goutte de principe actif, de principe actif, on va dire, que tu vas diluer dans 1 litre d'eau. Tu vas touiller, tu vas reprendre une goutte, et tu vas le remettre dans 1 litre d'eau que tu vas touiller. Et tu vas faire ça, je sais pas combien de fois, tu vois, enfin, plusieurs fois. Ok. Et à la fin, ça te donne une dilution, donc de CH, 5CH et tout, et en granules. Voilà. Donc en fait, t'as même pas de particules actives. Je sais pas comment dire, mais t'as pas de principe actif, t'en trouves pas en fait dedans. Après, peut-être que je dis des conneries, peut-être qu'on a trouvé des principes actifs dedans, mais à mon époque, en tout cas, quand on conseillait, j'ai 29 ans, donc j'ai pas une grosse. Oui, t'as pas un gros recul, non? Voilà, j'ai pas de la bouteille dans le métier non plus, mais en tout cas, il y a 7 ans, je savais qu'on ne trouvait pas de principe actif dans l'homéopathie finie, quoi, en gros. Et du coup, c'est des petits granules que tu vas prendre, que tu vas mettre sous la langue et qui sont censés faire effet. Pour moi, c'est psychologique. Tu vois, mais la médecine psychologique, ça marche. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que même moi, des fois, je prends des trucs d'homéo, mais en fait, je sais que je me dis dans ma tête, ça me fait du bien, mais c'est psychologique. Et ça marche du coup, vu que c'est psychologique. Tu vois. Oui, mais l'important, c'est le résultat que tu as. Mais pour moi, c'est pas scientifique, tu vois. Donc pour moi, il y a l'homéopathie et la phytothérapie. Et dans la phytothérapie, aussi, t'entends plusieurs sortes de thérapies, comme la gémothérapie avec les jeunes pousses, de macérat de jeunes pousses et de bourgeons de plantes. D'accord. T'as les huiles essentielles, l'aromathérapie, t'as la mycothérapie, donc avec les champignons, et t'en as plein des trucs comme ça, quoi. Ouais, donc dans la phyto, il y a plein de branches il y a plein de secondaires, tertiaires. Il y a plein de choses à trouver. Moi, j'ai ma petite préférence pour la gémothérapie, j'aime beaucoup, parce que c'est extrêmement puissant. C'est les jeunes pousses, en fait, c'est toute la force de la jeune plante, en fait, qui va être macérée dans 3 solvants en plus, donc t'as l'alcool, l'eau et la glycérine. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment... du concentré, tu vois. Ça va être concentré et ça marche mais super bien. Enfin, et puis pareil, il y a eu des études, des principes actifs, des machins, des trucs, donc c'est établi, c'est prouvé. Tu vois, tu peux pas dire ça marche pas. Enfin, peut-être que pour toi ça ne va pas marcher, mais pour quelqu'un d'autre ça va marcher. Et la phyto, du coup, moi j'ai vachement cet esprit de ça va forcément être des tisanes, mais est-ce que ça peut se trouver sous d'autres formes? Ouais. Carrément, ça peut être en comprimé. T'as tisane, t'as comprimé. En fait, t'as plein de choses. T'as des teintures mères aussi, donc c'est avec de l'alcool. D'accord. Ouais, c'est avec de l'alcool, ça va prendre en gouttes. Donc voilà, t'as vraiment plein de méthodes. Et en gélule, en comprimé, oui. Et puis t'as différentes formes aussi à regarder. Quand tu prends des gélules de poudre, ça va pas être aussi efficace que des gélules d'extrait sec. Parce que l'extrait sec, ça va être vraiment le concentré de la plante où il y a le principe actif. Alors que la poudre, t'as toute la plante qui est dedans et c'est foutu en poudre, quoi. Et tu vois, je pense à un truc là, mais quand j'étais allée voir une thérapeute en médecine douce, elle m'avait conseillé de prendre des fleurs de bac et tout pour me peser sur certaines choses. Est-ce que ça, c'est de la phyto ou rien à voir? Non, c'est pas de la phyto. Pour moi, les fleurs de bac, si mes souvenirs sont bons, donc peut-être que je dis des conneries, mais c'était des pétales, des fleurs macérées dans du cognac ou un autre alcool, je sais plus quoi, et qui auraient une indication sur les émotions. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu... c'est comme l'homéopathie, c'est un peu psycho peut-être. Ouais, c'est spirituel, c'est autre chose. Il n'y a pas de principe actif, tu vois. Moi, je me suis vraiment intéressée à ça dans la phyto au sens médical, tu vois. Principe actif, efficacité, parce que j'ai aussi, du coup, une formation de préparatrice en pharmacie. Donc là, c'est les études pour vendre les médicaments, quoi. Donc la chimie. Donc tu as tous des cours sur les principes actifs, la biodisponibilité des médicaments, blablabla. Après, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que c'est pas parce que on parle de produits naturels que c'est 100% safe. Ah ouais, pas du tout. Il faut faire attention à ce qu'on prend. C'est pour ça qu'aussi qu'en début d'épisode, on a dit de pas prendre pour acquis tout ce qu'on vous dit, qu'il faut demander conseil, être accompagné, parce que
Bah, c'est pas parce qu'on le trouve dans la nature que ça va bien se passer. C'est ça. Et que ça va faire un effet, et le bon effet, vous pouvez avoir plein de plantes qui vont pas être adaptées à vous, à votre métabolisme, à votre potentielle maladie. Enfin, ne prenez pas tout et n'importe quoi dans la nature en vous disant « Hop, allez, c'est bon, je le mets dans mon panier et ce soir, je l'infuse ». Parce qu'en fait, vous pouvez soit être très malade, soit mourir. Donc, faut C'est ça. accessoirement faire très attention. Donc, encore une fois, on fait cet épisode, mais avec des pincettes, parce que c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément OK. Ah ouais, complètement. De toute façon, il y a des dangers avec beaucoup de produits naturels. On a tendance à les conseiller facilement. J'ai eu des expériences dans des pharmacies standards où on vend des médicaments chimiques par une collègue qui va aller vendre de l'huile de millepertuis à s'étaler sur le corps alors qu'on est en plein été sans lui dire attention, t'exposes pas au soleil. Ouais. Alors que c'est photosensibilisant à mort et que c'est chaud de faire ça, quoi. Ouais. Et même en interne, le millepertuis, c'est quelque chose tu peux prendre un antidépresseur, machin, pour t'aider un petit peu sur une période un peu compliquée. Mais faut faire attention à ne pas le prendre avec d'autres médicaments. Par exemple, si tu prends la pilule et que tu prends le millepertuis en même temps, tu peux avoir un événement dans pas longtemps, quoi. Ouais. Genre, ça annule les effets C'est un de la pilule. inducteur enzymatique, donc en fait, il va réduire en fait l'efficacité de tes médicaments. Donc si tu prends des anticoagulants ou des trucs comme ça, faut faire hyper gaffe, quoi. Et j'ai déjà entendu dans les pharmacies une collègue qui donnait ça genre en mode c'est tranquille, quoi, alors que non. Enfin, comme tu le disais, oui, c'est des trucs remèdes de grand-mère, ça fait un peu sorcière, etc. Mais en fait, c'est scientifique. Mais oui. Donc, il faut faire attention. Et puis surtout que aujourd'hui, on a tous potentiellement des traitements en cours, chimiques ou pas. Mais en fait, tout va pas non plus ensemble. Donc, il faut vraiment faire attention, quoi. Oui, il faut être bien accompagné. Après, c'est vrai qu'il y en a qui en font vraiment... Je veux pas dire trop, mais il faut vraiment être initié. C'est pas vraiment le mot que je voulais mettre. Je sais pas comment dire. Aguerri ? Ouais, des fois, dans l'expérience que j'en ai, il y avait vraiment beaucoup trop de pincettes, par contre, tu vois. Sur certaines choses, il y avait vraiment beaucoup trop de pincettes, surtout que c'était sur de la courte durée, quoi. Voilà, faut être tout le temps dans la mesure, et quand c'est des phases aiguës de ta maladie, tu peux prendre certaines choses que tu ne pourrais pas prendre en chronique, tu vois. Ouais, d'accord. Par exemple, l'essentiel de cannelle, tu l'as fait sur 5-10 jours, t'amuses pas à le prendre pendant un mois parce que ton foie, il va déguster, quoi. Tu vois. Ok, je savais même pas que ça existait, l'huile essentielle de cannelle. Ah ouais, si, c'est hyper fort. Mais c'est ça sert à quoi, entre guillemets? C'est anti-infectieux, enfin c'est plein de trucs, la cannelle. Vraiment, t'as un spectre pas possible, mais il faut faire super attention. Parce que vraiment, le foie, il pour cher après. Ok. Donc souvent, tu prends l'huile essentielle de citron avec pour que... Ouais, c'est pareil, les huiles essentielles. Il y a 10-15 ans, ça a fait un boom. Les huiles essentielles, tout le monde en parlait, c'est super, c'est génial. Mais pareil, en fait. Enfin, c'est des choses qu'on peut pas prendre à tout moment dans sa vie. Tout le monde ne peut pas en utiliser. Elles s'utilisent pas toutes de la même manière non plus. On parle de choses qui ont des bienfaits, etc., qu'on peut potentiellement utiliser, mais il faut se renseigner, en fait. C'est pas pour rien qu'il y a des huiles essentielles qui sont sur ordonnance aussi, parce que tu peux pas les consommer comme ça sans être... Ouais, par exemple, quand il y a des femmes enceintes, c'est pas possible. Il y a des enfants, c'est pas possible. Il y a des huiles essentielles qu'on peut ingérer, d'autres, il faut surtout pas, ni les mettre sur son corps. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui existent, et encore une fois, informez-vous. Enfin, si c'est un sujet qui vous intéresse, informez-vous soit par vous-même, parce que aujourd'hui, Internet existe, et il y a des librairies, il y a des livres et des machins, mais allez voir aussi des personnes qui sont peut-être spécialisées là-dedans pour vous faire accompagner, parce que ça peut, encore une fois, vraiment être dangereux. Ouais, ça peut être très dangereux, mais aussi ça peut être super efficace, quoi. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et c'est pour ça que des fois, moi, je suis un peu... pas horrifiée, parce qu'il ne faut pas abuser, mais je me dis, mais non, en fait, pourquoi faire ça quand on a une crève? Tu vois, on a la crève, on a le nez pris, on est KO. Ça dure quoi, une semaine? Grand max, quoi. Enfin, le plus souvent, si t'es pas immunodéprimé ou des trucs comme ça, quoi. Mais je me dis, mais pourquoi prendre du Fervex ou des trucs comme ça? Ça va passer. Aide-toi avec des inhalations, d'huile essentielle, quoi. Ça, si tu peux, si t'es pas asthmatique, si t'es pas truc, si t'es pas bidule, mais... Enfin, tu peux t'aider autrement en te faisant moins de mal, quoi. Parce que Fervex, faut encaisser quand même. Enfin, c'est pas rien et tu peux te soigner autrement. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait une inhalation d'huile essentielle quand j'avais la crève, au bout de 2 jours, c'est fini, quoi. Non, mais c'est sûr que ça peut aider, mais encore une fois, je pense que... Enfin, moi, la première,
quand je commence à avoir un rhume et tout, je vais plus facilement me tourner vers des styles Fairdex, etc. Enfin, moi, vraiment, c'est mon credo. Ouais, c'est hyper efficace et parce que je sens une efficacité tout de suite, mais parce que, encore une fois, je me dis, j'ai pas le temps d'être malade. Mais ça aussi, c'est un autre problème de société, où en fait, tu te dis, je n'ai pas le temps d'être malade. Donc, faut que je prenne un truc qui est efficace tout de suite. Et après, une fois que ça sera passé, vu que apparemment je suis un petit peu fragile en ce moment, c'est faire un traitement de fond, tu vois. Mais après ça, alors que pourquoi est-ce que je le commencerais pas avant pour m'éviter d'être malade ? Je ne sais pas. Mais voilà, la logique humaine, quoi. Après, c'est pas non plus quelque chose qui est super développé non plus. Il faut s'y intéresser un petit peu pour se soigner comme ça. Mais c'est vrai que moi, si je peux faire autrement, je ferai autrement. Après, je rejette pas du tout. Je suis la première quand j'ai un mal de crâne à prendre un anti-inflammatoire. Ouais, bien sûr. J'embrasse l'ibuprofène quand j'ai vraiment une migraine. Hein. Mais sinon, pour les petits trucs, les petits bobos du quotidien, non, je vais pas me tourner vers la chimie, quoi. Ça c'est sûr. Ouais, je comprends. Après, petit bobo du quotidien, oui et non, parce que t'as pris un traitement de phyto pour un problème de santé un petit peu plus compliqué que t'as eu l'année dernière. Ouais, j'ai une petite maladie pulmonaire, enfin petite, qui m'a mis un peu KO. Mais en gros, ça nécessitait pas une médication, parce que je suis jeune et que je peux me remettre facilement. Et le médecin m'a dit, on va voir comment ça évolue. Donc j'ai eu quand même des douleurs au poumon. Il m'avait proposé de la cortisone. Et non, j'avais pas du tout envie de prendre de la cortisone pour l'immunité, pour le poids, tout ça. J'avais pas du tout envie de me diriger là-dessus. Et du coup, je me suis dirigée. Donc c'était vraiment de l'automédication avec mes connaissances. Et vraiment, c'était mon choix à moi. Donc c'était ma responsabilité. J'aurais pas conseillé à quelqu'un d'autre de faire ça. Parce que vraiment, c'était vraiment mon choix. Et j'ai pris de la gémothérapie. Donc, ce que j'aime bien, c'est les macérats avec les 3 solvants. De cassis, donc qui agit, on dit cortisone-like. Donc ça agit un petit peu comme la cortisone, mais bon, c'est... je sais pas comment dire. C'est à prendre avec des pincettes, tu vois. Il y a tout un raisonnement scientifique. J'ai pas les mots, mais ça agit un peu comme la cortisone, en gros. Et ça m'a beaucoup aidée. Enfin, je l'ai senti parce qu'à un moment donné, je l'avais arrêté et c'est reparti en flèche. Donc, j'ai repris derrière et j'ai vraiment senti que ça m'avait beaucoup aidé. Mais par contre, c'est un truc de fou. Donc, j'étais là au début, quand tu as commencé à avoir cette maladie. Et donc, tu as commencé ce traitement, ça allait mieux. Bon, encore une fois, ça a pris, entre guillemets, du temps aussi pour que ça agisse et que ça fasse effet, que ton corps, il l'intègre et tout et tout. Mais par contre, tu as eu une rechute. Et même nous, au début, on s'est dit, pourquoi ? C'est reparti pour un mois d'arrêt. C'est ça. Et après, tu me dis, ah bah oui, mais j'ai arrêté de prendre ce truc. Et là, on s'est dit, en fait, tu vas jamais l'arrêter, tu vois. En fait, tu reprends tout de suite. Mais j'avais même pas capté. C'est après que je me suis dit, putain, mais c'est vrai que je l'ai arrêté ce matin. Ça fait 3 semaines, je le prends plus. C'est ça. En fait, c'est en discutant, en se disant, mais pourquoi est-ce que de nouveau, ça va pas ? Ou tu t'es dit, ah j'ai arrêté ça. Et tu le reprends. Faut reprendre, ouais. C'est là où j'ai capté. Je suis putain, mais... Et comme quoi. Ouais. Tu vois, comme c'est inconscient... ça porte la preuve que ça marche vraiment, tu vois, parce que c'était vraiment inconscient, que j'avais pas capté que c'était ça qui me faisait du bien, quoi. Enfin, bon. Ouais, c'est ça. Dans ton entourage, etc., du coup, est-ce que les personnes se soignent, entre guillemets, comme toi, et sont attirées par la phyto ? Est-ce que c'est toi qui leur a ouvert un petit peu ça ? Comment c'est pris ? En fait, c'est plus ça, ouais. J'ai apporté de la phyto dans ma famille. J'étais pas forcément dedans, même pas du tout. C'est moi vraiment qui ai amené le sujet. Et de toute manière, ils ont compris et puis ils ont le même raisonnement que moi, tu vois. Ils se sont dit oui, principe actif égale efficacité. Enfin, du moins, c'est prouvé que ça marche, quoi. Donc, plusieurs fois, oui, je les ai conseillés sur plein de trucs et qui ont marché en plus. Après, peut-être que c'est psychologique, on va dire que c'est psychologique peut-être, mais ça marche quand même du coup. Et ça a bien marché. Donc ouais, souvent on me demande par quoi ça je peux le remplacer, et ça, et machin, et trucs. Parce qu'on a eu des petits problèmes aussi au niveau hormonal. Donc un rééquilibrage hormonal avec du gâtillier, du framboisier, machin, où j'avais fait tout un truc. Et ma sœur allait beaucoup mieux pendant ce traitement-là, qu'elle a arrêté, parce que bon, c'est un peu dur de tenir un traitement longtemps. C'est ça le point avec la phyto aussi. C'est ça qui est compliqué, ouais. Ça peut être très long, les traitements de fond, ça peut être très long, et ça dépend aussi des personnes. Ma mère, je lui donne quelque chose, ça va agir dans les 2-3 jours, parce qu'elle est très réactive en fait aux substances.
et une autre personne elle va devoir attendre 6 mois avant d'avoir un résultat, quoi. C'est ça, parfois c'est un petit peu cet aspect ingrat et injuste où tu te dis moi ça a marché tout de suite, bah oui mais moi ça fait voilà comme tu dis 2-3 mois que je fais le truc et il y a rien qui change. Et bah après parce que chaque corps est différent en fait et faut bien le prendre en compte et s'en rendre compte, c'est que ce qui va marcher chez l'un marchera pas forcément chez l'autre. Alors que c'est vrai qu'on est habitué à ce que le chimique fonctionne entre guillemets chez tout le monde, quoi. Donc c'est pas forcément les mêmes. Faut trouver son truc en fait, c'est ça. Pas les mêmes choses, ouais. Puis même la phytothérapie, la tisane, les gélules, tout ça, ça peut ne pas te convenir, mais par exemple la mycothérapie, ça peut te convenir nickel, quoi. C'est les champignons et qui sont très très bien assimilés par le corps, qui ont beaucoup de bons résultats, mais encore une fois, les champignons c'est un peu compliqué parce que ça capte tous les polluants, tous les métaux lourds, tous les trucs comme ça. Et du coup, il faut trouver vraiment des champignons de super bonne qualité, dans une super bonne culture, sinon tu t'ingères tout plein de merde avec. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est aussi compliqué, c'est qu'il faut trouver la qualité. Et souvent, tu peux trouver des marques ou des trucs comme ça qui sont vraiment nazes, quoi, avec des compos pourris, ou alors ils vont te mettre un super truc dedans, mais avec un additif claqué. Ça gâche tout. Super, quoi. Si tu as envie de te retrouver avec ça... Après aussi, ce qui peut être un frein à venir à la phyto, mis à part tout ce qu'on a dit, le fait qu'il faut se renseigner, que c'est pas forcément adapté à chacun, etc. Enfin, qu'il faut trouver ce qui est adapté. C'est le coût et le fait que c'est pas du tout remboursé en France par mutuelle ou sécu. Donc ça peut aussi être un frein et je pense qu'il faut en parler du fait que c'est pas assez démocratisé et reconnu pour que ça soit pris en charge, tout ou partie. Et c'est dommage aussi, en fait. Oui, c'est vrai que ça a un coût, surtout si tu veux vraiment de la qualité. C'est quand même, ça peut être vraiment très, très vite cher. Surtout que souvent, quand on se fait conseiller de la phyto, on repart très rarement avec un seul produit. Moi, tu vois, je donnais l'exemple de quand je t'avais demandé conseil pour plusieurs choses. Je crois que j'avais passé le pas pour un truc, mais parce que le reste, sur le moment, quand j'ai vu le coût que c'était, parce qu'effectivement, tu m'as conseillé des très bons produits, et je sais que c'est des bons produits, mais quand j'ai vu le coût pour un traitement de 1 mois, je me suis dit, en fait, je suis pas prête à mettre ce prix-là, tu vois. Alors pourtant, c'est pour ma santé, c'est pour mon bien-être, hein. Mais en fait, on est tellement pas habitué à payer pour sa santé que je me suis dit, mais en fait, ça fait beaucoup, tu vois. C'était trop. Et c'est malheureux, hein, parce que c'était pour mon bien. Et tu vois, je l'ai toujours pas fait parce que, question d'argent, en fait. Et je pense que c'est aussi important d'en parler parce que, d'une part, c'est dommage et c'est pas donné à tout le monde. Non, mais si, c'est vrai que ça a un coût et puis t'es pas forcément orienté là-dessus non plus. Tu vois, ton médecin, quand tu vas le voir, il va te prescrire une tartine de médicaments. C'est clair. Dedans, il y aura pas grand-chose ou rien de naturel, quoi. C'est vrai que c'est rare que des médecins, en tout cas il y en a pas beaucoup ou alors ils vont te dire de faire des inhalations mais ça va pas être bien plus en termes de naturel, quoi. Donc c'est pas encore très démocratisé non plus. C'est aussi une question d'éducation, tu vois. Parce que moi j'ai rencontré plusieurs médecins parce que j'ai beaucoup déménagé, donc à chaque fois j'avais des médecins différents et t'en as quand même la jeune génération de médecins quand même sont plus aguerris, on va dire, là-dessus. Ils vont te dire, lavage de nez pendant ton rhume est terminé. Mais ils vont pas te prescrire toute une tartine de médicaments. Parce que peut-être qu'ils ont l'impression de mieux faire leur boulot quand ils prescrivent tout un tas de médicaments, je sais pas. Hein. Ou c'est comme ça qu'ils apprennent. Mais voilà. Et puis il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi de l'alimentation. C'est la base de ta santé, ton alimentation. Et les médecins en parlent de plus en plus. Avant de prescrire des médicaments contre le cholestérol, ils vont t'orienter sur un régime alimentaire avant. Parce que peut-être que si tu suis le régime alimentaire, tu n'auras pas besoin de tes médicaments contre le cholestérol. Ouais, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi que la nouvelle génération s'ouvre de plus en plus aussi à de l'alternatif. Donc déjà, juste le principe de base, comme tu dis, de bien manger, de bien s'hydrater. Enfin, faut pas oublier que il faut boire 2 litres d'eau par jour, en fait. Enfin, je sais que ça paraît énorme, mais parce qu'on n'est pas habitué. Et encore une fois, en fait, c'est le minimum de boire 2 litres d'eau par jour parce que ton corps, il a besoin d'évacuer comme il faut, d'être drainé. C'est hyper important. L'alimentation, bah, c'est pareil. C'est hyper important, en fait, de manger équilibré, de manger varié, de manger les choses dont ton corps a besoin, ni en excès, ni en pas excès. Je sais pas comment on dit l'inverse d'excès. Mais effectivement, moi, j'ai des médecins déjà qui m'ont parlé de naturopathie, par exemple. Ouais. Tu vois. Et quand on m'en a parlé, j'ai fait des gros yeux en mode...
Bah, tu vois, je m'y attendais pas que ça vienne de mon médecin généraliste qui me parle de naturopathie ou d'ostéopathe. Bon, l'ostéopathe va pas me donner des choses à ingérer, mais voilà, pour dire qu'ils sont quand même de plus en plus ouverts, pas tous, hein, mais certains sont de plus en plus ouverts à d'autres médecines, en fait, tout simplement. Complètement, oui. C'est comme si tu avais une douleur dans l'épaule, il y en a qui va te prescrire du Voltaren, alors que l'autre médecin va dire va voir un ostéopathe, peut-être un nerf ou un truc qui est bloqué. Et ça, c'est cool, franchement, parce que j'ai vraiment l'impression que la jeune génération de médecins est plus ouverte là-dessus, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu vois, tu disais peut-être que c'est une génération... l'ancienne génération avait peut-être l'impression de mieux faire son boulot en donnant des médicaments et tout. Je pense qu'il y a une réalité là-dessus, mais c'est aussi les patients qui avaient peut-être l'impression aussi d'être venus pour quelque chose parce qu'on lui a donné une ordonnance de 3 pages, tu vois. Oui, mais complètement. Ils ont une notion de résultat. Oui, bon, je suis pas venue pour rien, j'ai quand même 6 médicaments, donc à prendre... J'ai vraiment quelque chose, tu vois. Donc, de toute façon, c'est un mélange de plein de choses et on crache pas non plus sur l'ancienne génération des médecins. Bah oui, puis de toute façon, ils ont des connaissances de dingue, quoi. Donc, c'est clair. Et encore une fois, sans ça, on crache pas du tout sur les médicaments, parce que sans ça, on n'en serait pas là aujourd'hui non plus. Hein. Ah bah oui, ça... Et heureusement que ça existe, parce qu'il y a des choses qui ne se soignent pas par la phyto. C'est exactement ça. Tu peux pas tout soigner comme ça non plus. Voilà. C'est vraiment une alternative, quoi. Et puis même, ça peut s'accompagner d'un traitement classique aussi. Ouais, c'est ça. Je pense aussi que ça peut être des compléments, quoi. Ouais, un accompagnement, des trucs comme ça. Quoi, donc... Et en parlant de compléments, les compléments alimentaires. Ouais, ça fait aussi partie, tout ce qui est vitamines, oligo-éléments, tout ça. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai le plus à conseiller, hormis tout ce qui est vitamine B et C, quoi, le classique, qui était vraiment des choses en complément dont on manque beaucoup de par notre alimentation, qui n'est pas forcément qualitative ces années-là. Enfin, nos années ne sont pas qualitatives nutritionnellement parlant. Donc, tu peux avoir besoin d'avoir des compléments. Comme souvent quand tu fais de l'anémie, donc un manque de fer. Tu peux avoir aussi des carences en vitamine B. Je crois que c'est la B9 qui est responsable aussi dans l'assimilation du fer. Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble. Et du coup, c'est aussi important de se pencher là-dessus, mais tu peux faire ça par des analyses de sang, des trucs comme ça, pour voir si tu as des carences quelque part. Ouais, c'est vrai que... Par contre, compléments alimentaires, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Après, c'est peut-être parce que je suis sur Insta des influenceurs, etc., qui en parlent, tu vois, donc peut-être que je me rends pas compte. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, qu'il y a aussi des sociétés qui en font leur fonds de commerce, tu vois, c'est du marketing, hein. Mais voilà, des sociétés qui vont dans un sachet te mettre tous les compléments alimentaires journaliers que tu dois avoir, etc. Dans un sens, bon, ils font leur beurre là-dessus et bon, chacun fait son beurre comme il veut, il n'y a pas de problème. Mais je me dis, ça démocratise le truc et puis, ça peut pas faire de mal si t'es bien accompagné, etc. Je pense que ça peut aider. Tu vois, moi, quand on me parle de compléments alimentaires, le premier truc qui me vient, c'est la levure de bière. Oui. Alors que... Bon, voilà, c'est rien du tout, tu vois. Mais il y a beaucoup de phytos qu'on va appeler compléments alimentaires aussi. C'est ça. Mais pour dire que pour moi, c'était le truc le plus basique au monde parce que je crois que ma sœur, quand elle avait 18 ans, elle voulait avoir des plus beaux cheveux et tout. Et elle avait pris ça et c'est le premier complément alimentaire que j'ai connu. Mais maintenant, c'est hyper démocratisé et c'est vrai que ça peut être pas mal, hein, que ça soit pour la peau ou... Les cheveux, les trucs comme ça. On a souvent tendance à prendre ça pour la peau, les cheveux. C'est ça. Après, c'est vrai que ça marche souvent en cure. Donc ça dure au moins 3 mois minimum. C'est ça, Donc c'est pareil, c'est comme tu disais, c'est des choses où il faut de la discipline, quoi. Et c'est ça, l'observance des traitements, c'est ce qui est le plus dur, de toute manière. C'est pas toujours le plus simple de se dire, il faut surtout pas que je loupe un jour, et puis c'est dans le temps, etc., que ça va se voir. Après, c'est à chacun de faire comme il en envie. C'est ça. En tout cas, de mon côté, j'ai fait le tour pour cet épisode. Ouais, moi aussi. Je te remercie beaucoup, Marie, pour ton retour d'expérience là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai découvert plein de choses. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, mais... S'il y a des spécialistes, n'hésitez pas à nous dire ou à faire des compléments d'information ou autre. C'est vrai que ça peut toujours être sympa de partager aussi là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. Et très bonne journée à vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.